Yo les poulets, bienvenue. On va recommencer. Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo format court. Alors comme d'habitude, avant de commencer, t'as le petit pouce en haut ou le petit pouce en bas. Tu vas partager sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Tu veux me soutenir et soutenir la chaîne, il y a Utip ou il y a Tipeee. Il n'y a plus le principe de lire de vidéos, ça n'existe plus maintenant, on n'a pas le choix. Donc c'est soit tu lâches du pognon, soit tu lâches rien, mais ça n'existe plus ce principe-là. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens en description en dessous pour retrouver le matériel que j'utilise. Alors aujourd'hui, on va attaquer une petite mise à jour d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur la réalisation de marbre. Donc je t'invite à aller cliquer sur la vignette qui va s'afficher. Si je me trompe, si je me trompe de côté, donc par ici, hein, par là, c'est ça, par ici, voilà, par ici, petite vignette qui va s'afficher par ici. Ça fait beaucoup de vignettes qui s'affichent par ici que je viens de dire quand même, hein. Voilà quoi. Où tu retrouveras la technique de marbre. Et à l'époque, ce que j'ai fait, parce que pour donner cet effet réel en fait, c'est que le marbre c'est censé être brillant, donc on a fait un vernis brillant. Et bah pour améliorer cet effet, une plus de consistance, plus de profondeur, et bah j'ai mis de la résine époxy dessus. Donc on sait ce qu'on va faire, sachant que la résine époxy, tu respectes les doses, hein, tu fais pas la dose que tu entends de ton voisin, de machin, non, tu t'en fous, t'écoutes pas ce que disent les autres, tu regardes la dose que tu as sur ta notice, sachant qu'en plus en fonction de la marque du produit que tu utilises, les doses peuvent changer. Donc voilà, tu respecte à fond tes doses. J'ai fait une vidéo à l'époque vous expliquant que faut faire très attention, que j'ai déjà fait des conneries avec ça, que c'est pas bien, que donc voilà. Je le sais d'expérience, respectez bien vos doses. Donc ensuite, une fois que tu as fait ton petit mélange, tout ça, tu le déposes sur le support avec un pinceau ou une petite spatule. Sachant que par du principe que ton pinceau, va t'aura beau se le nettoyer après, bon, c'est mort, tu le récupéreras pas. Donc prends le pinceau que tu veux foutre à la poubelle. Et de préférence un pinceau qui part pas ses poils. Parce que si tu vois pas que tu as perdu un poil et que une fois que c'est pris dans la résine, bah... pareil, c'est baisé. Donc tu pars du principe aussi que la résine a une tension de surface. Donc ça te fait, avant de toucher, d'avoir une petite épaisseur, avant de couler sur les bords, tu auras une petite épaisseur de résine qui va se former. Donc il faut jouer sur ça, il faut que tu arrives à trouver le niveau max de tension de surface pour mettre le plus d'épaisseur, sans que ça tombe. Mais si tu n'en mets pas assez, pour coup, tu vas sentir qu'il va y avoir des trous qui vont se créer parce que bah, la tension de surface fera qu'il n'arrivera pas à se toucher entre elles. Tu comprendras le moment où tu le feras en fait. C'est compliqué à expliquer, mais quand tu le feras, tu comprendras ce que je te dis. Ensuite, bah, tu poses bien ton truc à niveau aussi pour qu'il sèche, hein, parce que si tu le mets pas à niveau, bah, ta résine va se mettre à niveau quand même. Alors que si ton truc est de travers, bah du coup ta résine elle va faire ça par rapport à ton support, voilà, si t'as payé l'idée. Donc tu le mets bien à niveau. Et même si tu as une toute petite épaisseur, visuellement tu vas le voir quand même, hein. Voilà, ça va se voir. Et la petite astuce supplémentaire, si tu as des petites bulles qui se forment sur ta résine, tu prends une flamme. Moi je prends un briquet, tu peux ramener un chalumeau si t'en as, genre les chalumeaux de cuisine. Mais avec un briquet ça marche très bien. Passe ton briquet dessus et ça supprime les bulles qui sont en surface. Et comme en plus là, bah, tu mets tellement peu d'épaisseur que les bulles tu peux en avoir qu'en surface. Donc voilà. Et bien sûr, tu laisses bien sécher 24-48 heures en fonction de ce que te dit la notice. Mais voilà, laisse bien sécher et t'amuses pas à toucher pour vérifier si c'est sec. Si tu fais cette connerie là, t'as ton empreinte qui va rester empruntée. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Ton empreinte va rester empruntée dans ta résine. Et je te jure, t'as pas envie que ton empreinte reste empruntée dans la résine. T'en as pas envie. Non, t'en as pas envie. Et puis après, bah voilà, tu vois la différence entre avant, après, tu vois. Donc je te la montre, hein, je sais pas comment ça va faire, mais je vais te la montrer à l'écran. Voilà, donc on est sur une fin de vidéo. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet!